mais comme un Dieu créateur. Les cieux et la terre ne sont pas là parce qu'il y a un Dieu compatissant qui a travaillé. Un Dieu miséricordieux qui a travaillé. Mais les cieux et la terre existent là parce qu'il y a un Dieu créateur qui est entré en action. Et il a fait apparaître les cieux et la terre. Donnez-moi un amen bien. Et je vous assure, c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que Dieu a créé les premiers jours, les deuxièmes jours, les troisièmes jours, les quatrièmes jours, les cinquièmes jours, les sixièmes jours. Pause. Dieu crée maintenant l'homme. Je suis dans Genèse 1, 26. Qu'est-ce que Dieu dit? Faisons l'homme. Pardon? Pardon? À notre image et selon notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Et qu'il domine. Donnez-moi un amen bien. Gloire à Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance pour lui permettre de subir. Non. Pour lui permettre de dominer. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce qui arrive? Le 7e jour, Dieu se repose. Comment le Dieu qui n'a pas de muscle, qui est esprit, peut se reposer? Nous travaillons 12 mois, 11 mois, 30 jours. Mais Dieu n'a travaillé que 6 jours. Qu'est-ce qui l'a poussé à se reposer? Dieu s'est reposé le 7e jour à cause de la personne qu'il avait créée le 6e jour. Le repos de Dieu est expliqué par le fait que au 6e jour, Dieu crée un créateur. Mon Dieu, on dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que ça commence à monter maintenant. On dirait que ça commence à monter maintenant. Dans le 6e jour, quand Dieu a créé un créateur, c'est la raison pour laquelle il dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu maintenant s'est reposé en laissant la place à l'homme de continuer l'œuvre de la création. On dirait que je parle à quelqu'un ici. On dirait que je parle à quelqu'un ici. En réalité, l'homme ne peut pas dominer s'il ne s'est pas créé. Tous ceux qui ont dominé ont créé. Ah là 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 là. Oh mon Dieu, j'ai envie de prophétiser, mais il faut que je place d'abord les bases. Tous ceux qui ont dominé dans la vie ont créé. Tu n'es pas ce que tu étais. Tu n'as pas atteint ce que tu dois encore atteindre. Lorsqu'on regarde ton passé et on regarde ton présent, on sent qu'il y a une différence. Et on sent que quelque chose d'autre est arrivé. Parce que ta famille, aujourd'hui, tu ne les ressembles pas. Pourquoi? Parce que tu as fait quelque chose, tu as dominé. C'est-à-dire que tu as créé quelque chose qui n'était pas dans votre famille. Tu as créé quelque chose qui n'était pas dans votre entourage. Tu as créé quelque chose que tu n'avais jamais vu, que tu n'avais jamais entendu. Tu as créé quelque chose, c'est la raison pour laquelle tu domines. Donnez-moi un amen bien. Je continue. C'est comme ça au verset 26. Quand Dieu crée l'homme à son image, au verset 28, il lui dit, soyez féconds. Soyez féconds veut dire quoi? C'est de la même manière que Dieu a créé l'homme. Par le processus de la fécondité, de l'enfantement, Dieu fait de l'homme aussi un créateur capable de se créer lui-même. Nous, hommes, si on est capable de créer d'autres hommes, une dimension que la science n'a pas encore atteint, c'est qu'on est capable de créer la richesse. On est capable de créer la guérison. On est capable de créer l'élévation. On est capable de créer la gloire. On est capable de créer la puissance. Maman, tel que tu es là avec ton mari, vous avez créé des hommes. Et en français, on appelle ça procréation. En réalité, c'est la création. Donnez-moi un amen bien. Pourquoi l'homme seul, pas les machines, pas la science, est capable de créer comme Dieu? Parce que l'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. La meilleure
manière de ressembler à Dieu et d'agir comme un être ayant son image, c'est de créer. Je suis en train de vous dire, les Maombi et les premiers Maombi du mois de janvier, les trois ici, nous sommes ici dans une réunion de créateurs qui vont créer des choses. Si toi tu es venu ici comme un observateur, c'est ton problème. Si toi tu es venu ici pour subir, c'est ton problème. Si toi tu es venu ici pour regarder les autres, c'est ton problème. Ce matin, celui qui ne créera pas, ce sera son problème. Tu es capable de créer. Donne-moi un amen bien. Je vais avancer. Papa, à telle enseigne, malgré que Ève a péché, mais il a quand même créé Caïn et Abel. Quand Ève a péché, il était chassé du jardin. Mais du fait qu'il avait l'image et la ressemblance de Dieu, il était capable d'enfanter Abel et Caïn. Caïn et Abel. Ça veut dire qu'il a créé. Et ce qui est bizarre, est-ce que vous savez que Abel et Caïn étaient des jumeaux? Donc, leur première création a coïncidé directement à la naissance des jumeaux. Bien-aimé, ce matin, tu ne créeras pas une seule chose. Tu créeras des choses. Et il y a des jumeaux qui sont à 2, il y a des jumeaux qui sont à 3. Il y a des jumeaux qui sont à 3, il y a des jumeaux qui sont à 4. Tu rentres ce matin avec la guérison, avec l'élévation, avec la promotion et avec la gloire. Tu rentres ce matin avec la promotion, avec les renversements de toutes les puissances qui dérangent ta famille. Et tu rentres ce matin avec les mariages. Donnez-moi un amen bien. Je vais avancer, je vais aller. On va commencer à monter. La Bible dit, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, habita dans le pays de Nod, à l'extrême orient ou à l'orient d'Éden. Dieu l'avait déjà maudit, il l'a rendu vagabondant. Mais malgré qu'il s'est éloigné de la face de l'Éternel, Caïn a connu sa femme et enfanta Enoch. Loin de l'Éternel, du fait qu'il avait l'image et la ressemblance de Dieu, Caïn a quand même enfanté. En ce moment, Jésus n'était pas encore venu. Jésus n'était pas encore mort à la croix. Tout n'était pas encore accompli. Simplement par le fait qu'il avait en lui l'image et la ressemblance de Dieu, Caïn a conçu et enfanté. Je dis à toutes les femmes stériles qui sont ici, tu vas concevoir et tu vas enfanter. La Bible dit, non seulement que Caïn a conçu et enfanté, la Bible dit, il bâtit une ville. Celui qui a été maudit vagabond, mais du fait qu'il était l'image et la ressemblance de Dieu, il bâtit une ville et il est nommé en donnant le nom de son fils Enoch. Quelque chose va se passer cette année ici. Cette année 2026 ne sera jamais une année blanche pour toi. Je dis à quelqu'un, cette année ne sera jamais une année blanche pour toi. Regarde ton voisin, dis-lui, 2026 ne sera pas une année blanche. 2026 ne sera pas une année blanche. Tu as commencé l'année dans la prière et tu la termineras dans la gloire. Tu as commencé l'année dans Mahombi et tu la termineras dans des trophées et dans des témoignages. Tu as commencé l'année ici à Kinshasa. On ne sait pas si tu fêteras à Montréal, à Washington ou encore à Hong Kong. Tu as commencé une année dans la faiblesse, mais tu termineras l'année dans la force. Tu as commencé l'année dans les pleurs, mais tu termineras l'année avec des félicitations. On dirait que la personne qui est responsable de cette prophétie me donne un amen très bien. On dirait que la personne sur qui cette prophétie est en train de toucher me donne un amen très bien. Cette année, c'est ton année. Je dis à une personne qui est ici, je ne sais pas pourquoi tu me regardes comme ça, mais cette prophétie est pour toi. 2016, 2026 est la meilleure année de ta vie. Aïe, 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 aïe. Je dis que 2026 est la meilleure année de ta vie. Tu ne compareras pas 2026 avec 2025. Tu ne compareras pas 2026 avec 2024. Tu ne compareras pas 2026 avec 2023. Tu ne compareras pas 2026 avec 2020. Cette année, en termes de comparaison, en termes de gloire, en termes d'achat de parcelles, en termes d'achat de voitures, en termes de mariage dans la famille, en termes de guérison miracle, en termes de promotion, c'est la meilleure année de ta vie. Mon Dieu, je dis que c'est la meilleure année de ta vie. Tu n'es pas venu pour observer les autres, mais tu es venu pour qu'on puisse t'observer. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu as trop acclamé les autres. L'heure est arrivée qu'on t'acclame
aussi. Tu as trop fêté, assister dans les fêtes des autres. L'heure est arrivée pour que les gens viennent dans ta fête. Cette année, les gens recevront tes invitations pour ton mariage. Les gens vont acheter des habits pour ton mariage. Les gens viendront assister à ton mariage. Je dis que nous sommes dans une réunion de créateurs. Nous sommes dans une réunion de création. La Bible dit: ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, s'il croit dans son cœur, il les verra arriver. Si tu es capable d'ôter une montagne, c'est que tu es aussi capable de placer une montagne. Cette année, personne ne te tuera. On ne trouvera pas ton visage dans une morgue à Kinshasa. On ne trouvera pas ton visage dans une morgue à Lubumbashi. On ne trouvera pas ton visage dans une morgue à Paris. On ne trouvera pas ton visage dans une morgue à Kananga. On ne trouvera pas ton visage dans une morgue au Congo-Brazzaville. Cette année, tu commences au mois de janvier, tu atteins le mois de décembre, tu ne seras jamais hospitalisé. Tu ne seras jamais hospitalisé. Ton nom est éloigné. Ton nom est supprimé parmi les gens qui seront dans les salles d'urgence. Ton nom est supprimé parmi les gens qui seront dans les soins intensifs. Pendant que tu me donnes un amen, la gloire de Dieu touche ta vie. La gloire de Dieu touche ta vie. La gloire de Dieu touche ta vie. Ma Bible dit tout ce que vous. La Bible dit tout. Dites avec moi tout. Tu n'as jamais remarqué que lorsqu'on parle de la prière, Jésus dit toujours tout. Parce qu'il sait que vous avez en vous l'onction de la création. Vous avez l'onction de la création et aucune personne, aucune nature ne peut vous limiter. Ce matin, tu es capable de créer. Je dis que tu es capable de créer. Je dis que tu es capable de créer. Allez, nous sommes au premier mois. Nous nous levons comme Dieu dans le premier verset. Et toi-même, en fonction de tes objectifs, tu vas maintenant créer des choses qui te manquent. Quand Dieu s'est rendu compte que la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres, Dieu s'est levé et il a commencé à créer. La première création était la lumière. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Je ne sais pas ce qui est informe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est informe dans ton mariage. Je ne sais pas ce qui est informe dans ton travail. Mais lève-toi comme un créateur. Lève-toi comme un créateur. C'est une réunion de créateurs ce matin. C'est une réunion de créateurs ce matin. Lève-toi comme un créateur. Allez, crée. Crée des dollars. Crée des héros. Crée la promotion. Crée le travail. Crée la promotion. Crée le travail. Crée la gloire. Crée la guérison, crée la bénédiction, crée les jumeaux, crée l'enfant, crée la guérison. C'est une réunion de créateurs. 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 Donnez-moi un amen fort. Amen. Tu me regardes comme ça. Tu me regardes comme ça. Et tu me poses la question, qu'est-ce que ce docteur est en train d'enseigner? Je suis en train de vous dire, je suis quelque part dans Marc au chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 51. On me parle d'un aveugle qui s'appelait Bartimée. Un jour, il a appris que Jésus était en train de passer. Oh, Bartimée a utilisé sa bouche. Il a commencé à crier parce qu'il avait entendu que c'était Jésus. Écoute sa prière. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Les textes bibliques disent, il avait dit, fils de David, aie pitié de moi maintenant et redonne-moi la vie maintenant. C'est ce que le texte est en train de dire. Quand les disciples ont écouté ça, ils ont dit non, cet homme on doit l'empêcher parce qu'il est en train de demander à Jésus quelque chose que Dieu n'a jamais fait dans l'Ancien Testament. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais guéri un aveugle. Et quand les disciples se sont rendus compte que Bartimée demandait la vie, ils ont dit certainement que les pharisiens et les sadducéens l'ont envoyé pour que Jésus soit humilié devant la foule. C'est comme ça qu'on est bloqué en fait qu'il ne puisse pas crier. Mais tellement qu'il criait fort, Jésus a dit appelez-les. Mon Dieu, quelqu'un était aveugle. Les disciples étaient là. Au lieu de les prendre et de l'amener à Jésus, ils ont dit à Bartimée, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Même si les hommes ne veulent pas t'encourager, toi-même prends courage. Même si ceux qui sont autour de Jésus ne veulent pas t'aider, toi-même prends courage. Dans la vie, si tu vois qu'il n'y a personne qui veut t'aider, aide-toi toi-même. Encourage
Forge-toi toi-même. C'est comme ça que Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. En 2026, je n'ai pas besoin de gens pour me fortifier. Moi-même, je me fortifie. En 2026, je n'ai pas besoin des exhortations. Moi-même, je me fortifie. En 2026, je n'ai pas besoin de chansons. Moi-même, je me fortifie. La vie est difficile. Si tu n'as pas la force intérieure, les gens vont t'enterrer. Ils viendront pleurer, mais toi, tu restes dans le tombeau. C'est la raison pour laquelle tu dois décider. En 2026, toi-même, tu te fortifies. Quand il est avancé auprès de Jésus, il a jeté sa tunique. Il a jeté sa tunique. Mais écoutez-moi très bien, sa tunique là, c'était son dépôt. Sa tunique là, c'était là où il gardait l'argent qu'on lui donnait. C'était la chose la plus importante de sa vie. Mais il disait à Jésus, comme je t'ai rencontré, je n'ai plus besoin de cette tunique. Parce que toi, tu vas me donner ce qui est plus que la tunique. Alors que Jésus n'avait encore rien dit. Bien-aimé, il y a un moyen, toi-même, tu peux créer ton miracle. Yes! Avance, docteur. Et quand il est apparu devant Jésus, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Tout le monde qui était là savait que c'était un mendiant, qu'il allait demander l'argent. Ils ont été étonnés. Bartimée a dit que je recouvre les yeux. Vous ne comprenez pas encore. Il a demandé à Jésus quelque chose que Dieu n'a jamais fait dans l'Ancien Testament. Il a demandé à Jésus quelque chose que Dieu n'a jamais fait dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a 39 livres, le Nouveau a 27. Donc c'est vraiment dans la révélation de l'Ancien Testament qu'on connaît le comportement de Dieu et les capacités de Dieu. Donc quelque chose que Dieu n'a jamais fait dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose que Dieu ne fait jamais. Donc Bartimée a fait faire à Dieu quelque chose qu'il n'a jamais fait. Come on. Mais qui est Bartimée? C'est un aveugle. Il ne lit pas la Bible comme toi. Il n'assiste pas dans des conventions comme toi. Il n'est pas dans les mahomes comme toi. Mais il a la révélation que Dieu est capable de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ce matin, tu vas créer un miracle qu'il ne s'est jamais fait dans ta famille. Oh mon Dieu, je ne te sens pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis devant les Mahombis, je ne vous sens pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, tu vas créer le mariage qui ne s'est jamais vu dans ta famille. Tu vas créer le premier ministre qui ne s'est jamais vu dans ta famille. Tu vas créer les ministres qu'on n'a jamais remarqué dans ta famille. Tu vas créer le mariage pilonli, pas des histoires Yakatovanda qu'on n'a jamais vu dans ta famille. Tu vas créer les jumeaux qu'on n'a jamais vu dans ta famille. Si tu crois ce que je dis, bouge un peu à gauche. Bouge un peu à droite, bouge un peu à gauche, bouge un peu à gauche. Poussez des cris de joie ce matin. Poussez des cris de joie ce matin. Lève ta main droite. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi la main de Dieu. Donne-moi la main de Dieu. Dieu est dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Comme des hommes quelconques, n'est-ce pas? Alors lève la main comme Dieu. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crée comme Dieu. Je crée comme Dieu. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta famille. Tu appelles à l'existence des choses qui n'existent pas dans votre lignée. Ce matin, je libère l'onction des inaugurations. Yes. On n'arrivera pas au mois d'août, tu vas inaugurer ta nouvelle maison. Je reçois. On n'arrivera pas au mois de juillet, tu vas inaugurer ton premier voyage en Amérique. Je reçois. On n'arrivera pas au mois d'avril, tu vas inaugurer ta première entreprise ici au Congo. Je reçois. On n'arrivera pas au mois de mars, tu vas inaugurer ton premier mariage dans la famille. Je reçois. On n'arrivera pas au mois de décembre, il y aura l'inauguration de ton nouveau bébé. Je reçois. Les premiers Mahomes de l'année prochaine, tu viens ici avec un autre bébé ou avec ton nouveau bébé. Les puissants du monde des ténèbres ne peuvent rien. Le diable est un menteur. Donne-moi un amen de bien. Amen. Ta main droite, ta main droite. Nous sommes dans l'assemblée de Dieu. Dieu est dans l'assemblée.